Il n'y a que mon bonheur et celui de ma famille qui comptent. Tout ce que je veux, c'est pouvoir être un soutien pour ma famille. Tu peux comprendre ça? Ils ont été là durant les moments les plus difficiles de ma vie. Et même quand j'ai pris les mauvaises décisions. Maintenant, c'est mon tour. Tu ne pourras pas vivre avec un autre homme que moi. Tu ne pourras pas être heureuse ailleurs, tu ne pourras aimer personne d'autre. Mais est-ce que tu m'entends, mec? Je suis désolé. Cette relation ne peut plus durer. Je ne veux absolument pas avoir des ennuis avec ce Shoryakana, madame. Mais pourquoi... Aujourd'hui, il a tenté de l'enlever. Demain, il pourrait débarquer chez moi. Oui, je suis navrée, mais essayez de nous comprendre, Kanta. Mais enfin, qu'est-ce que vous me dites? Allons donc nous asseoir. Nous en reparlerons. C'est inutile. Allez, viens, on s'en va, mon garçon. Au revoir, tout le monde. Mec, où étais-tu? Tu vas bien? Dis, est-ce que Shoria a osé te faire du mal? Ma tante, je suis désolée. Je ne me doutais pas qu'il serait capable d'un tel acte. Shoria est occupé en ce moment. Je sais qu'il est très occupé. Shoria? Tu n'es pas souvent à la maison dernièrement. Comment ça va? Mais enfin, Karuna, il doit quand même gérer 2 restaurants en même temps. Alors, c'est évident. N'est-ce pas, Shoria? Hey! Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez perdu la tête, Kanta? Vous venez chez moi et vous tapez mon fils sous mes yeux? Je lui donne la correction qu'il aurait dû recevoir pendant qu'il n'était encore qu'un enfant. Si vous aviez été assez strict avec lui durant son enfance, Karuna, il n'aurait jamais osé enlever une femme et lui faire honte devant tout le monde. Une jeune femme de bonne famille! Racontez-moi exactement ce qui s'est passé, s'il vous plaît, Kanta. J'essaierai de lui faire comprendre ses actions. Un homme aussi têtu comme lui ne pourra jamais être raisonné, Karuna. Il mériterait bien que tout le monde ici lui tourne le dos. Tu as vraiment dépassé toutes les limites aujourd'hui, Shoryakana, je te le dis. Mec et toi, vous n'êtes plus ensemble. Tu la laisses vivre sa vie comme elle le veut.
Ceci sera le tout premier et le dernier avertissement que je te donnerai. Mehek est ma fille et je ne veux plus que tu l'approches. J'en ai assez de toutes tes crises d'hystérie. Hein? Pour qui est-ce que tu te prends pour agir de la sorte? C'est ce que vous faites? Les gens riches comme toi, vous vous amusez à jouer avec les sentiments des gens comme nous? Mais tu vas devoir bien te rentrer ça dans le crâne, Shoria. Mehek n'est pas une esclave qui travaille pour toi et dont tu peux disposer comme bon te semble. Tu n'as aucun droit sur elle et tu ne peux pas te servir d'elle, compris? C'est ma fille, tu entends? C'est toute ma vie! Nous, les gens de classe moyenne, tu sais, nous n'avons peut-être pas beaucoup d'argent comme toi. Mais tu vois, l'honneur, ça compte beaucoup pour nous. Je ne laisserai personne jouer avec les sentiments de ma fille. Kanta, je sais maintenant que votre colère est justifiée. Mais vous devez également faire un effort de votre côté. Mehek et Shoria sont tous les deux toujours très amoureux l'un de l'autre. Ah non, Karuna, je vous en prie! Votre fils bien-aimé ne fait que penser à sa petite personne. Il ne pense à personne d'autre. Il a fait de la vie de ma fille un véritable enfer. Alors écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Je veux que tu sortes de la vie de ma fille pour de bon. C'en est trop. Mais qu'on a assez supporté jusqu'à maintenant, monsieur Shoria Kana. Je te le redis. Et tu verras. Je vais marier ma fille de nouveau d'ici le mois prochain. Et elle épousera un homme qui sera absolument tout le contraire de ce que toi tu es. Et je t'assure que ce mariage te laissera bouche bée, crois-moi. Et c'est une promesse que je te fais, Shoria Kana. Shoria? सब लोग पता है कब से पूछ रहे हैं अभी कहाँ है किधर है अभी my baby you're just looking so good Tu ne cesses de me faire rappeler que je n'ai pas de place dans ta vie, que je ne suis pas importante. C'est toi qui m'as fait comprendre, Shoria, que je ne faisais que perdre mon temps à essayer de réparer ce qui pourrait être réparé entre nous. Mais désormais, je vais concentrer toute mon énergie pour rendre ma famille fière de moi. Je ne leur ferai plus honte, c'est hors de question. Tu m'entends, Shoria? झूठा जगरैन बसेरा साचा दर्द मेरा मृग तृष्णा सा मोह पिया नाता मेरा तेरा नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना जो मिल के रात जागते थे नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम
मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन में बंद हो गए हैं यूं। सांस हैरान है मन परेशान है हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है क्यों निराशा से है आस हारी हुई क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है नैना थे आसमान के सितारे नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं। Qui est Mehek Sharma, s'il vous plaît? Monsieur, c'est moi, Mehek. Quel est le problème? Qu'est-ce que c'est? Hein? Pourquoi on devrait fermer alors qu'on ne dérange personne ici? Vous n'êtes pas en règle, monsieur. Vous ne respectez pas les normes de sécurité imposées. Est-ce que vous avez une licence valide pour dire que vous êtes en règle? Monsieur, mais bien évidemment que nous sommes en règle. Attendez, ne bougez pas, je vais vous le prouver. Vous voyez ceci? C'est un extincteur de feu. C'est pour éteindre d'éventuels incendies. Et nous en avons même toujours 2 avec nous. Monsieur, nous venons justement d'apprendre que votre boutique a pris feu il y a quelques jours. Vous occupez un espace public là où vous êtes. Cet incendie aurait pu faire beaucoup de dégâts. Et en plus de ça, vous n'avez pas de licence signée par les autorités concernées. Et tout ceci est illégal, monsieur. Écoutez, vous n'avez pas respecté les lois imposées par l'État. Et vous n'avez rien dit quand votre boutique a pris feu. C'est une grosse infraction. Vous allez devoir cesser toute activité. Je suis navré. Monsieur, ce restaurant est notre seule rentrée d'argent, je vous en prie. Comment allons-nous vivre si tout s'arrête? S'il vous plaît, essayez de nous comprendre, monsieur. Je vous en prie, dites-nous ce qu'on peut faire. Nous ferons tout ce que vous nous dites, nous ferons absolument tout. S'il vous plaît, ne nous faites pas fermer notre roulotte, c'est vraiment tout ce que nous avons. Ah, monsieur, essayez de nous comprendre. Je vous en prie. Vous savez, madame, l'État ne peut pas considérer ce que vous ressentez. Nous ne suivons que les ordres. Nous sommes navrés, mais vous allez devoir fermer. Et ceci a effet immédiat même si vous avez encore des formalités nécessaires à compléter. Je sais qui se cache derrière tout ça. Et je sais pourquoi il le fait. Shoria, regarde. C'est bien, non? Voyez par vous-même. Qu'est-ce qui se passe encore là? Qu'est-ce qui vous prend de venir ici alors que vous n'êtes pas invité? Eh bien, pour tout vous dire, je suis venu ici parce que les gens comme vous ne me font vraiment pas peur. Kanta, je vous en prie. Je vous demanderai de ne pas gêner nos clients. Venez, allons continuer ça dehors. Venez. Ouais, je ne bouge pas. Je veux qu'on reste ici. Je veux qu'on parle ici même. Tu crois que tu peux faire fermer notre roulotte juste en face avec l'aide de tes amis du gouvernement? Laisse-moi te dire que tu as tort, Shoria. Kanta, qui sont-ils? Je ne les connais pas. Pourquoi vous vous acharnez comme ça à me crier dessus? Je ne connais pas ces gens. Sérieusement, Attends. je ne connais pas ces personnes. Attends, allons-nous-en d'ici. Non, tu attends. C'est bien toi qui as mis le feu à notre roulotte. Et en plus de ça, tu vas prévenir les autorités de nos activités? Tu allais leur raconter que notre roulotte n'a pas de licence, hein? De façon à nous faire fermer boutique?
Je te croyais plus intelligent que ça. Inutile de faire une scène ici. Allons-nous-en. Ça ne sert à rien de parler à cet homme. Allez, on s'en va. Attends, pourquoi tu veux qu'on s'en aille tout de suite? Je n'ai pas fini de lui parler. Ohé, regarde-moi. Allez, parle-moi. Kanta, ça suffit. Demandez plutôt à votre mari et votre beau-frère ce qui a pu se passer. Ils n'étaient pas au courant qu'il y avait des règles et des lois à respecter quand ils ont ouvert la roulotte, c'est ça. Ils auraient dû faire attention. Ils auraient dû avoir une licence. Ce n'est pas simple de se lancer dans la restauration, je le sais très bien. Et tu crois que tu vas m'apprendre toutes ces règles? Tu perds ton temps à discuter avec lui. Allons-nous-en. Allez, on s'en va. Attends, on ça va se suffit, débrouiller, on doit n'a s'en pas aller. besoin de lui. Allez. Ah, mais non! Tu penses que tu peux détourner mon attention en ayant recours à des singeries bas de gamme? Tu te trompes lourdement, Shoria. Laisse-moi te dire que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Je ne suis pas ce genre de femme! Et crois-moi, je garderai un œil sur tout ce que tu fais. Tu ne m'échapperas pas. Souviens-toi de ça. Allons-y, mec. On s'en va. Monsieur, dites-nous ce qu'on peut faire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, aidez-nous. Très bien. Je peux vous apporter mon aide, madame. Il y aura un séminaire bientôt sur comment gérer les catastrophes au quotidien. Ça commence demain matin à Mathura. Si vous arrivez à vous inscrire et obtenir une licence, alors peut-être que vous aurez une chance de garder votre affaire. Toutefois, tant que vous n'aurez pas votre licence, vous ne pourrez pas opérer. Monsieur, il ne s'agit que de 2 jours, monsieur. Je vous en prie, enlevez la notice de fermeture. Cette activité est enregistrée à votre nom? Oui. Alors vous devez y aller. Monsieur, je vais me rendre à Mathura. J'assisterai au séminaire et j'obtiendrai cette licence. Mais je ne peux pas laisser mes rêves partir en fumée. Ma tante, il faut que je me prépare pour aller à Mathura. Je ne peux pas être en retard. Mais tu ne peux pas partir toute seule. Non, mec. Toi et ton oncle Jivan, vous partirez tous les deux. Monsieur. J'ai tout bien rempli correctement? Bonjour à vous, monsieur. Je m'appelle Jivan Sharma et elle, c'est ma nièce Mehak Sharma. Pouvez-vous voir si on a bien rempli nos formulaires? Oui, Mehak Sharma, vous serez dans le groupe A ici, et vous, monsieur Jivan, serez dans le groupe B. Ah, monsieur, mais pourquoi est-on séparés en 2 groupes différents? Nous avons des règles. C'est votre âge qui désigne votre groupe. J'aimerais être dans le même groupe que ma nièce, s'il vous plaît. Oncle Jivan, s'il te plaît. Ce qui est important, c'est que nous obtenions cette licence. Il ne s'agit que d'une journée. Ça va aller. S'il te plaît, ne t'en fais pas trop, mon oncle. Mais je ne comprends plus rien, Mehak. Vous êtes priés de soumettre vos formulaires, mesdames et messieurs. Allez vous mettre au fond de la cour. Maintenant, je vais appeler chacun par son nom. Le groupe A, Wahib, Tapas, Mehak Sharma. Mehak, je vais attendre. Vas-y en premier. Je vais appeler ta tante Kanta pour lui dire que nous sommes bien arrivés et que tout se passe bien. Oui, fais donc cela. Le téléphone de Kanta est éteint, juste au moment où j'ai besoin de lui parler. Et je n'ai même pas de connexion ici. Mais où est-ce que je suis? Et où est-ce que je dois aller? Hey! Mais qui êtes-vous? Mais lâchez-moi! Lâchez-moi! Non mais laissez-moi! Laissez-moi! Laissez-moi partir! Laissez-moi partir! Où est-ce que vous m'emmenez? À l'aide! Laissez-moi partir! Mais vous allez finir par me lâcher, oui? Où est-ce que vous m'emmenez? Laissez-moi partir!
Ton ex-petit ami est toujours aussi canon, hein, Jay? Tu sais quoi, chérie? Nous avons pu ouvrir notre propre entreprise, grâce à l'argent de ton ex-mari. Mais tu vois, nous n'avons pas pu le remercier jusqu'à aujourd'hui. N'aurais-tu pas souhaité qu'il soit là? Hé hé hé! Pourquoi tu te sauves? Nous sommes là pour assister au même cours que toi, le séminaire. On pourrait sortir ce soir. Oh, 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 wait. Tu imagines combien ça aurait été génial que son ex-mari soit là? La situation aurait été intrigante. Ça aurait été intéressant, hein? Tes deux ex auraient été là, juste pour être avec toi. Elle aurait certainement passé un bon moment. Toi, tu es là? Si tu désires une chose de tout ton cœur, ton souhait se réalise. La raison pour laquelle je suis venu ici, c'est pour toi. Tu es content? Maintenant, on se retrouve face à face. Qu'est-ce que tu veux au juste? Allez, viens, on s'en va, Jay. Allez, viens. Allez, on y va. Tu vois, je suis toujours le prince charmant sur son cheval blanc. C'est pour ça que tu es venu? Pour me mettre la honte devant ces deux-là? Eh, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que c'est vraiment toi? Comment ça? C'est toi qui as organisé ce séminaire? Pourquoi je ne peux pas y assister aussi? J'avais juste envie de venir assister au cours. C'est simple. Pourquoi tu cherches des excuses pour te rapprocher de moi? Tu ne sais donc pas te contrôler? C'est ça? Les gens de classe moyenne comme vous, je les reconnaîtrai entre mille. Comme vous avez peur de moi. Que puis-je y faire? Je suis simplement comme ça. Qui est là? Qui est là? Encore toi? Bienvenue à Mathura, oncle Divan. Je ne peux que remercier le ciel de votre présence ici. Oui. Tenez, un peu d'eau pour vous.
Comment oses-tu m'enlever et m'emmener ici, hein? Je vois, ça doit être Shoria qui est derrière tout ça, n'est-ce pas? Si jamais j'apprends que vous avez touché un seul cheveu de Mehek, je vous tuerai tous les deux. Tu m'as bien compris? Détendez-vous, oncle Divan. Oh, ça suffit, ne me dis pas de me calmer. Vous trouverez tout votre confort ici. Vous êtes dans l'un des hôtels les plus luxueux de Mathura. Vous pouvez commander à manger et à boire comme bon vous semble. Et laissez Shoria s'occuper de Mehek. Elle va bien. Je suis là, moi, pour vous tenir un peu compagnie. Assez. Toi et ton frère méritez la prison et c'est là-bas que je vais vous envoyer. On va voir si tu m'empêcheras de partir d'ici. Ouvrez la porte! Hey! Laissez-moi sortir! Je vais casser la porte! Vous savez, oncle Divan, Shoria a réservé tout l'étage. Personne ne pourra vous entendre. Et ça même si vous criez. Ouvrez cette porte! Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Vicky. Dis-moi. Oncle Divan va bien? Il n'arrête pas de crier ici. Il hurle même. Tu dois voir ça. Mais ouvrez-moi! Ne t'en fais pas trop pour lui. Il va se fatiguer. Et il va s'arrêter. Écoute, Vicky. Assure-toi de bien le traiter comme un membre de la famille. Est-ce que t'as bien compris? Je t'ai demandé de l'emmener uniquement parce que je voulais qu'il soit loin de Mehek. Tu sais très bien que je n'ai pas eu d'autre choix que cela, Vicky. Aucun des membres de sa famille n'a voulu que je l'approche, ne serait-ce que pour lui dire bonjour. Si elle ne veut pas se marier encore, eh bien c'est sa décision à elle. C'est son choix, tu vois. Personne ne peut la forcer à le faire. Et il n'y a personne pour expliquer ça à Mehek, alors c'est moi qui vais le faire. Il fallait que j'éloigne oncle Jivan. Uniquement pour lui parler et lui faire comprendre ça. Mon intention est de la garder à l'écart quelque temps, je veux juste la protéger, c'est tout. S'il lui arrive quoi que ce soit, Vicky, je te préviens, tu auras affaire à moi. Je ne veux pas lui faire de mal. Ne t'en fais pas, mon frère. Je vais m'occuper de tout ce qu'il faut ici. S'il vous plaît! Vous êtes vraiment cinglé. Vous avez osé m'enlever. Moi, Jivan! M'enlevez-moi! Hein? Votre entreprise va tomber en ruine à cause de vos actes irréfléchis. Vous serez contraint de faire la manche. Tu m'entends? Hein? Vous me supplierez pour manger. Devant ma petite roulotte, vous serez là. Oncle Jivan, on a faim, on n'a pas mangé depuis des jours. Oncle Jivan, s'il te plaît, laisse-nous travailler gratuitement. Et je ne lèverai pas le petit doigt pour vous aider. Vous êtes cinglé. Je t'aurais prévenu. Laisse-moi sortir d'ici maintenant. Je vais envoyer un message de votre téléphone à Mehek pour lui dire que vous allez bien. Ah! Donne-moi ce téléphone. Je vais appeler Mehek et je vais tout lui raconter. Elle saura la vérité sur ton frère. Du calme, du calme. Lâche-moi. Calmez-vous, mon oncle, calmez-vous. Je crois que vous avez un peu faim, non? Qu'est-ce que vous voulez? Continental? Chinois? Ou plutôt cuisine indienne? Laisse-moi tranquille. Je vais appeler ma tante pour l'informer que Ajay, Shoria, mais aussi Rohit sont ici. Ou autrement, il y a de grands risques qu'on ne se comprenne pas tous les deux. Madame, vous n'avez pas lu les instructions attentivement, apparemment. Vous devez éteindre votre téléphone. Allez vite, donnez-moi ça. Vous pourrez le récupérer après les sessions d'aujourd'hui, c'est entendu? Je crois que c'était un jour maudit. Je déteste le jour où j'ai rencontré Shoria Khanna. Depuis ce jour, ma vie se résume à des problèmes et encore des problèmes. Et le voilà qui vient ici. Il n'arrête pas de me suivre partout où je vais. On dirait qu'il ne peut pas me lâcher. Et Rohit et Ajay sont aussi là. Je me demande ce que ma tante va penser en les voyant ici. Mon Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous remercie pour tout, Monsieur Gupta. Peut-être qu'aujourd'hui sera le jour où je découvre tout ce qu'il manigance. Non, monsieur, qu'est-ce que vous dites là? Je ne peux rien vous refuser. C'est uniquement parce que c'est vous qui le demandez. Je suis d'accord. Pour les aider, monsieur. Après que les règles de sécurité aient été bafouées, le gouvernement a décidé de fermer la roulotte immédiatement. Mais je vais m'y opposer. Je vous remercie infiniment, Monsieur Gupta. Je vous suis reconnaissant de votre soutien. Mais monsieur, je ne sais pas pourquoi vous avez tenu à assister à la session d'aujourd'hui.
En plus que vous avez déjà la licence. Il y a quelqu'un de qui j'aimerais apprendre. Mais je ne vois pas de quoi vous parlez. Je veux dire, je vais encore apprendre durant cette session. J'ai vraiment fait tout ce que je pouvais, Shoria, pour tenter de te changer. Mais je n'ai pas réussi. Ça veut dire que ces deux amoureux-là sont venus à Mathura pour passer du bon temps ensemble? Je vais devoir m'occuper d'eux. Wait, il faut qu'on fasse quelque chose. Tu as tout à fait raison, Ajay. Ces deux-là ont fait annuler mon mariage alors que tout était déjà presque prêt. Ils riront jaune. Je vais faire de sorte que cette Mehek Sharma souffre comme jamais, et tout ça sous les yeux de Shoria. Je peux t'assurer que ces deux-là n'oublieront pas ce voyage d'aussitôt. C'est bien fait. Je devrais le remercier. Parce que c'est très gentil. Il vient dans ma direction. Bonjour, Comment allez-vous? Un autographe, s'il vous plaît. Dites-moi, je pourrais avoir un autographe, s'il vous plaît? Mesdames et messieurs, écoutez s'il vous plaît. Chaque fois que nous aurons un exercice sur comment faire dans une situation d'urgence, nous demandons aux participants de travailler à deux. Cela pourrait déterminer si vous pouvez travailler en équipe en cas de problème. Très bien, alors le premier binôme que j'appellerai c'est Shoria Khanna et Mehek Sharma. Mehek Sharma, est-ce que tu es là pour me courir après? C'est toi qui as demandé aux organisateurs de nous mettre ensemble, dis-moi. C'est parce que tu es jalouse des autres filles. Hein? C'est vraiment ce que tu crois? Qu'est-ce que j'ai à jalouser de ces filles? Dis-le-moi! Si j'avais eu le choix, je ne t'aurais pas choisi toi. Je n'aurais pas choisi d'être ta partenaire. D'accord. Dans ce cas, le problème est réglé. Monsieur! Nous avons un problème ici. Mehek Sharma a dit qu'elle ne veut pas être ma partenaire. Il va donc falloir que je me trouve une nouvelle partenaire. Moi, je serais heureuse de faire équipe avec vous. Vous pouvez me choisir. Monsieur! Non, je n'ai aucun problème avec Shoria. Je vais faire équipe avec lui. Mon Dieu, tu vois ça? On dirait que c'est reparti entre ces deux-là.
Pour commencer, nous allons vous montrer comment réagir en cas d'incendie dans votre resto. Si jamais un tel accident se produit, il y a des procédures à respecter. J'aurai besoin d'un volontaire pour faire une démonstration. Ici, monsieur. Eh ben dis donc, Miak Sharma, prenez l'extincteur avec vous et venez me rejoindre ici. Prenez votre kit de sécurité. C'est pour éteindre le feu, pas pour me taper dessus. Bonne chance à toi. Miak Sharma, vous êtes prête? Allez. Attention, tenez-le correctement. Tournez-le vers la droite. Pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Allons, monsieur, ce n'est pas de sa faute. Les femmes savent comment vous gâcher la vie, pas comment la sauver. Pourquoi est-ce que vous n'essayez pas, au lieu de la critiquer? C'est des critiques constructives, bien sûr que je peux le faire, hein. Allez, vas-y. Au moins, Mehek, elle a compris qu'il fallait enlever la goupille de sécurité. Vous n'avez même pas réussi à faire ça, monsieur Parmar. Monsieur, ce n'est pas de sa faute. Trop de gens se croient intelligents ici. Et il en fait partie. Il peut être fort et costaud, c'est vrai. Par contre, il n'a rien dans sa petite tête. Hein, Jay? Allez, on se concentre. C'est l'heure du second exercice. Si vous travaillez dans un restaurant ou une boutique, soyez sûr de ne pas porter le genre de vêtements qui peut très facilement prendre feu. Mesdames, vos cheveux doivent être bien relevés à l'aide d'un élastique. Et maintenant, nous allons faire un petit jeu. Une fois que le chrono sera enclenché, vous aurez seulement 20 secondes devant vous. Durant ces 20 secondes, vous devez vous attacher les cheveux, prendre un extincteur et courir vers votre partenaire. Il vous faudra être très rapide. Bien sûr, à vous de voir si votre partenaire a besoin de vous, et dans ce cas, vous devrez savoir le juger par vous-même. Monsieur, nous ne pouvons pas faire cet exercice. Nous n'avons pas de longs cheveux. Alors ne faites pas cet exercice. Attention, le chrono démarre maintenant. तुझे मुझसे मिलाया है
तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा ओ तेरे संग यारा Shoria, qu'est-ce que tu fais? C'est terminé. Tout le monde nous regarde. Shoria. Non. J'ai juste envie de voir. Si ça te fait quelque chose quand je te touche après tout ce temps. Ça ne me fait rien. Là aussi, il ne se passe rien. Peu importe les mots que tu me dis, mec. Je peux lire ton expression. Qu'est-ce que tu fais, Shoria? Dépêche-toi. Il faut faire l'exercice. मुझे जीना आया है ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तेरे बिन अब तो न जीना गवारा Hey, mais regardez un peu ces deux-là. Laisse-les parler, Shoria.